Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Oui, ton amour. Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies. Hey, sais-tu que tu ne t'appartiens pas? Tu le sais, non? Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Alors pourquoi es-tu dans l'inquiétude? Si tu ne t'appartiens pas, s'il y a quelqu'un qui a tracé un chemin pour toi, pourquoi est-ce que tu es dans l'inquiétude? Je pense que nous sommes souvent dans l'inquiétude parce que nous oublions que nous avons un créateur. Parce que nous oublions qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. Parce que nous oublions qu'il y a quelqu'un qui a tracé un chemin pour nous. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est Dieu mon bouclier, Dieu ma force, Dieu mon honneur, Dieu mon tout, Dieu celui à qui je dois mon adoration. Nous allons lire plusieurs versets, mais premièrement nous allons lire Psaume 84 verset 12. Nous allons lire. Lisons ensemble. Je m'en Bible avec moi. Prends ta Bible papier. Psaume 84 verset 12 qui dit: car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en intégrité. C'est la parole Louis II, la version Louis II, la parole de vie dit ceci: oui, le Seigneur est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Amen. Alors c'est Dieu le soleil, notre soleil, la lumière de nos vies. Comme le dit Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, dans Jean 8:12. De nouveau, Jésus parle à la foule, il dit: la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Dieu est la lumière qui nous fait sortir de l'obscurité de l'amertume, de l'obscurité de la méconnaissance de la parole, de l'obscurité de la jalousie, de l'hypocrisie, de l'envie, de la petitesse, de la culpabilité. Il est la lumière. Lorsque nous regardons à cette lumière, ces rayons jaillissent sur nous et le voile est déchiré, le voile prend feu, le voile de l'ignorance, le voile de la peur, le voile du rejet, ça prend feu afin qu'on voit qui nous sommes réellement en Dieu. Il est notre lumière, cette lumière qui jaillit sur nous. Lorsque la lumière de Dieu jaillit sur toi, eh bien tu es plus sûr de toi parce que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité, il te révèle ton identité, il te révèle qui lui il est. Amen. Il expose les péchés, il expose les œuvres du diable afin de le dénoncer, oui, de l'exposer. Amen. Notre Seigneur, notre lumière, il est notre bouclier, c'est-à-dire notre protection. Celui qui nous protège en tout temps, celui qui nous protège des flèches enflammées de l'ennemi. Il nous protège des attaques, que ce soit verbales. Il protège notre cœur, notre âme des attaques verbales. Il nous protège physiquement, il nous protège émotionnellement, spirituellement. Lorsque Dieu est là, même lorsqu'on te lance des paroles dégradantes, parce que toi tu connais ton identité en Dieu, ces paroles n'ont pas d'emprise sur toi, ces paroles ne te dévalorisent pas parce que toi tu connais ta valeur. Il est notre bouclier en tout, que ce soit spirituellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, en tout. Il est notre bouclier. Il donne la grâce, la gloire, il donne l'honneur, l'amour. Il nous révèle son amour, il nous révèle combien nous sommes importants, combien nous avons de la valeur à ses yeux. Sa grâce est notre partage. La plus grande grâce, c'est Jésus-Christ à la croix. Malgré nos fautes, nos erreurs, Jésus-Christ à la croix, Dieu qui s'est fait homme, il est venu sur terre pour nous sauver, c'est la plus grande grâce. Il nous envoie son Esprit Saint, c'est-à-dire son Esprit Saint vit en nous lorsque nous l'acceptons. C'est une grande grâce que mon Dieu, le Créateur de l'univers, peut vivre en nous, en toi, si tu l'acceptes, si tu acceptes son sacrifice, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Waouh, quelle grande grâce! Il nous révèle son amour, cet amour magnifique. Il nous montre à quel point nous sommes importants. Tu as de la valeur. Ma valeur, c'est le sang de Dieu qui s'est fait homme. Il a versé son sang pour me racheter. Il a versé son sang pour te racheter. Il ne permettra pas que tu sois dans la honte.
Il t'épargne de l'humiliation, il te couvre d'honneur, il te couvre de sa gloire à lui. Afin que lorsqu'on te voit, qu'on voit la grandeur, parce qu'il te couvre de sa gloire. Amen. Nous allons lire un autre verset que j'aime bien. Un verset peut-être que certains ne vont pas trop apprécier, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Prends ta Bible avec moi. Alors lisons Apocalypse 19, 9 à 10. Lisons ensemble. Lisons la parole de Dieu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est le 10 qui m'intéresse. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ces gens qui tombent aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il a dit, adore Dieu. Amen. Et je vais lire la parole, la version parole de vie qui dit à peu près la même chose, le verset 10. Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi. Et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus, c'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Amen. Vraiment, nous demandons pardon à Dieu. Pour toutes les fois où nous avons adoré peut-être d'autres divinités. Nous avons adoré peut-être certains de ses serviteurs. Peut-être nous avons adoré d'autres choses en dehors de lui. La parole de Dieu, c'est l'ange qui dit adore Dieu. Il est le seul à être adoré, à être magnifié, à être vénéré dans son sens propre. Le seul, c'est lui, le Dieu qui allait à la croix se sacrifier pour nous afin que nous soyons sauvés. C'est lui qui a été humilié à la croix. Il est le seul à être adoré, à être magnifié, à être célébré. Il est l'Immaculée Conception. C'est notre Dieu. C'est Dieu seul que nous devons adorer et non d'autres dignités ou même et non ses serviteurs, que ce soit des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des enseignants, etc. Nous avons le respect pour toute personne. Mais c'est Dieu qu'on adore et non un mort. Et non un ange. Et non n'importe qui. C'est Dieu, c'est lui notre créateur. Mais c'est lui le je suis. C'est à lui que nous appartenons. C'est lui le je suis. Il le dit dans Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis, m'a envoyé vers vous. Il est le je suis. Il est le tout. C'est lui que nous devons adorer. Nous venons de lui. C'est lui qui nous a créés. Est-ce que les autres dignités nous ont créés? Est-ce que les anges nous ont créés? Est-ce que les morts nous ont créés? Est-ce que les serviteurs de Dieu nous ont créés? Non, c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui est digne d'adoration. Nous savons que Dieu est un Dieu jaloux. Adorons-le. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 8, 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit, je suis. C'est lui le Dieu digne d'être adoré. Celui-là qui a accepté, laisser son trône venir, se sacrifier pour nous. Et nous allons adorer d'autres personnes à sa place. Non, ça fait mal. Dieu est trop bon. Sinon, il nous aurait déjà tous calcinés. Parce que parfois, même sans le savoir, on adore d'autres choses, d'autres personnes à la place de Dieu. On déifie d'autres personnes à la place de Dieu. Et lorsque c'est qu'on remet totalement nos vies dans les mains de ces personnes-là. Mais c'est dans la main de Dieu. La parole de Dieu dit, maudit celui qui se confie en l'homme. Amen. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que lorsque tu te confies en un humain qui est faillible, et lorsqu'il va te décevoir, tu seras déçu, tu seras dans l'amertume, dans la frustration. C'est dans la malédiction parce que tu seras déçu. Tu seras dans la dépression parce que l'homme est faillible. Mais béni soit celui qui se confie en Dieu. Parce que Dieu n'est pas faillible. Il est notre créateur. Il connaît notre avenir. Il est celui qui détient notre destinée. Amen. 1 Timothée 2, 5 à 6 dit,
En effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Et le seul intermédiaire entre Dieu et nous. Parce qu'il a voulu nous montrer comment adorer Dieu. Il est Dieu et il est intermédiaire. Il est Dieu, il est le chemin, il est la lumière, il est la vie. Jésus-Christ, Jésus-Christ seul. Que ça reste dans notre tête. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. C'est important. C'est important. Parce que le diable est tellement mauvais, tellement malin, qu'il utilise notre âme pour nous faire adorer, idolâtrer d'autres choses, d'autres dignités, d'autres personnes, au lieu de la personne principale, au lieu de Dieu qui s'est sacrifié pour nous. Amen. Amen. Il est celui qui connaît notre destinée, il est celui qui a tracé notre destinée. Il le dit ici dans Jérémie. Lisons ensemble Jérémie. Merci Seigneur. Jérémie 29, 11 qui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'un humain t'a déjà dit qu'il a formé des projets sur ta vie? Non, c'est Dieu qui a formé des projets sur notre vie. C'est lui qui nous a envoyés. Et nous sommes rassurés. Parce que lorsque nous sommes troublés dans notre avenir, ce que nous devons faire, ce que nous devons devenir, nous allons vers Dieu. Pour qu'il nous dise ce que nous devons faire, vers qui nous devons aller, quel chemin prendre, quelle attitude prendre, parce que chacun avait sa destinée, chacun avait son parchemin. Notre parchemin entre les mains de Dieu, c'est lui qui a tout tracé. Il a formé pour nous de bons projets, pas des projets de malheur. Amen. Nous sommes rassurés, parce que c'est lui notre Dieu, notre Créateur, celui qui veut notre bien. Lorsque Dieu regarde à nous, il regarde à comment nous faire du bien, comment nous éduquer, comment nous faire évoluer. Dieu veut nous éduquer à sa manière. Dieu regarde à qu'est-ce que nous allons devenir. Amen. Nous sommes bénis parce que nous sommes entre les mains de Dieu. C'est lui le Dieu de notre destinée. C'est lui notre vie. Son désir, c'est de nous voir heureux. C'est de nous voir épanouis. C'est de nous voir avec son autorité. Lorsqu'il nous voit, c'est comment ces enfants peuvent éclore. C'est comment ces enfants peuvent aller de l'avant. C'est comment ces enfants peuvent vraiment dominer sur la terre. C'est comment ces enfants-là peuvent vraiment manifester mon image, manifester ma gloire. C'est ce qu'il voit. Il voit notre bonheur. Il a déjà fait de nous donner un avenir de l'espérance. Pas que nous soyons dans l'illusion, pas que nous soyons dans la frustration, dans le « je suis venu faire quoi sur terre ». Non, allons vers Dieu. Arrêtons de copier. Arrêtons de vouloir suivre les autres. Nous avons un destin, une destinée. Lorsqu'on veut tout le temps suivre les autres parce qu'on va, oui, j'aime bien la façon dont il évolue, sa destinée, tout ça. On aime copier, alors que nous n'avons pas forcément la même destinée. Et lorsque ça ne marche pas, on est frustré. Mais lorsqu'on a tellement des regards sur les autres et que les autres nous déçoivent, ce n'est pas de leur faute. L'humain est faillible. On est déçu, abattu. Parfois même, on peut quitter l'église parce qu'on met notre confiance en des humains et non en Dieu. C'est là la parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Parce que tu peux quitter l'église, tu peux quitter la bénédiction parce que tu t'es confié en un humain, parce que tu as mis ta vie entre les mains d'un humain. C'est Dieu qui t'a créé. Amen. Alors nous prions pour la Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie. Nous prions pour ces pays afin qu'ils sachent que c'est Dieu qui les a créés, qu'il a formé pour eux des projets magnifiques, des projets de paix, de bonheur, qu'il est le seul, l'unique, le seul digne d'être adoré, qu'il est le seul, qu'il est venu sur cette terre sans péché. Dieu qui est venu sur cette terre, qui a pris notre forme humaine, qui s'est sacrifié pour nous à la croix, le seul né sans péché, l'Immaculée Conception. Voilà que cela s'imprègne dans la vie. Et pour toi qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, fais-le s'il te plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Merci pour ma vie. Merci d'être allé à la croix pour moi. Merci d'être mon bouclier, mon soleil. Merci d'avoir formé des projets magnifiques sur ma vie. Tu es Dieu et je te donne ma vie. Je te donne tout. Fais comme tu veux. Sois le maître de ma vie. Moi, je reçois ta vie.
Je veux marcher conformément à ta parole. Sois mon guide, sois mon tout. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, appelé à manifester les desseins de Jésus-Christ sur terre. Amen. Félicitations, tu as fait un très bon choix. Alors bye. Et sache que Jésus-Christ est Dieu. Sache que Dieu est le seul digne d'être adoré. C'est simple, hein? Il est venu sur terre pour nous sauver. Parce que c'est ce qu'il a décidé, hein? C'est le sang. C'est le sang versé, un sang pur qui doit nous sauver, nous racheter éternellement. Pas le sang des animaux. Le sang des animaux, c'était juste pour quelques temps, etc. dans l'Ancien Testament. Donc il a rectifié tout ça. Il est celui qui nous aime. Mets ta confiance en Dieu et non en un humain. Et non en une circonstance, en une chose, et non en ta richesse, etc. En Dieu qui t'a créé, qui peut dire oui et non sur ta vie. Le seul qui peut faire tout disparaître. Le seul qui a tout créé, par qui, pour qui tout a été créé. Amen. Bye. Surtout, lis ta Bible. Lis ta Bible. Lisons la Bible, important.